Comme une petite vidéo là. On peut voir hein, l'audience du 18 mars, affaire familiale. Audience du 15 février. Voilà, je m'en assise. Voilà. Donc c'est pour dire encore une fois hein, que dans ce document-là, il est dit que la mère a mis une certaine distance avec le conflit. Toutefois, je tiens à préciser, et la vidéo je vais la remettre si je vais reprendre les notes, que Madame Calva m'accuse une seconde fois d'être en travers de mon contrôle judiciaire, histoire de me faire tomber 14 mois de prison. Ça fait 2 fois que Madame Calva m'accuse à tort, hein, sans le moindre fondement, sans le moindre soupçon de preuve. Hein, la première fois, en tentant de mettre le haut-parleur et de parler avec la mère. Et maintenant, c'est je suis parti en Espagne. Donc ça fait 2 fois qu'elle me fait tomber. Étrangement, ça ressemble au comportement de la mère de mes enfants depuis 3 ans et juste avant que eux disent dans leur torche-cul là que la mère a pris une certaine distance. Elle ne demande plus la garde exclusive, etc., etc. Non, elle demande juste à ce que je voie mes enfants dans un lieu neutre et fermé 3 heures tous les 15 jours. Et en même temps, elle charge Madame Calva de dire que je fais mettre le haut-parleur histoire que je rentre en contact avec elle ou que je pars. Et c'est même pas où, c'est et que je pars en Espagne avec mes enfants. Alors voilà, moi je dis, c'est quand même un tribunal français, donc c'est quand même au nom du peuple français ça que c'est fait. C'est quand même une justice française. Hein, c'est quand même une justice française. Je vais reprendre mes notes. Hein. Alors voilà, moi ce que ça m'inspire. Alors j'y suis allé ce matin déjà, c'est un peu tard pour moi. Mais je l'aurais fait avec plaisir. Donc ce genre de truc là. Ben, la France, c'est pas ça. Moi, je suis désolé. La France, c'est pas les lois des copains, copines, bonne combine, et quand je peux, je te pine. C'est pas ça. Hein, c'est liberté, égalité, fraternité. Hein, allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. En voilà une. Marchons. C'est ce qui me plaît le plus mon art Marseillaise. Qu'un sang impur abreuve nos sillons, tête de con. Voilà ce que ça m'inspire. Hein? Alors je répète encore une fois, je mets en cause la CRIP, je mets en cause la DSEA et Madame Calva de la DSEA, je mets en cause une juge des affaires familiales et je mets en cause une juge des enfants. Donc, ben avec tout ce qui s'est passé, hein, les corruptions, etc., tu m'excuseras, mais c'est le moins que je puisse faire, hein, surtout avec ce qu'on est en train de me faire. Donc, mesdames, sauf votre respect, hein, vous savez de quoi je parle, hein, puisque de toute façon, vos réunions, vous les tenez entre vous, hein, les messages, vous les faites passer sur mon portable directement, hein. Voilà ce que je pense de votre vision de ce dossier. C'est de la merde. Voilà. Alors on va revenir sur le cas de la mère Calva, hein, la charmante, qui travaille pour la très graisseuse mère des enfants. Alors, où sont mes notes? Où sont mes notes? Où sont mes notes? Ça fait 3 ans que vous me rendez malade et vous croyez que je vais lâcher prise. Et vous croyez que je vais lâcher prise. Vous croyez que je vais lâcher prise. 3 ans que vous me les brisez. Vous êtes plein de mensonges. Ce matin, j'ai mis une vidéo. Et on est le 8, vendredi 8. Donc ce matin, j'ai mis une vidéo. Une belle petite vidéo sur ce que vous disiez, hein, Madame Calva. Hein, que je dis à mes filles que leur amour se torche le cul merdieux avec, qu'elles jettent à la poubelle, etc. Que j'ai impliqué directement les enfants, etc. Donc Tamara et Méline, s'il vous plaît, on se calme. Merci. Et donc, j'ai pris ces notes, hein. C'est des notes que vous avez chez vous. Hein. Alors, moi, on me contente de faire des écoutes téléphoniques. Alors, moi, voilà. On me parle, on me dit gracieusement, hein, la juge, hein, copine, amie, défendrice, avocate même, hein, si on veut, hein, de Madame Calva et du service. Alors, vous m'excuserez du peu, hein. Je parle à la juge d'écoute téléphonique. De la part de Madame Calva. On est là. T'inquiète, on est là. C'est pas fini. Ça peut paraître déplacé ce que je fais, mais ça ne l'est pas. C'est le comportement que vous voulez que j'ai, je vous le donne. Il n'y a aucun souci. Je sais faire.
Donc dans l'annonce du 15/1/16 reçue le 18 janvier, donc Madame Cava parle à la place de Henriette, de ma compagne. Qu'est-ce qu'on parle? Alors, ah non, pardon, je me suis trompé. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, on est là, c'est ça. Arrivé le 28 janvier, donc c'est la DS de... Ouais, putain, j'arrive même plus à me relire tellement ils m'ont énervé ces cons là. Donc ça va être la DSSB 2016-245 arrivé le 28 janvier, complément d'information du rapport à échéance. Alors, tiens, un discours culpabilisant auprès de mes filles. Je n'excuse pas ma fille d'être tombée sur le répondeur. Je vois pas de quoi elle parle, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, les dires du service. Je cite mot pour mot, puisque j'ai repris mot pour mot ce qu'elle a écrit. Le service a pu constater cet état de fait à l'écoute de certaines conversations téléphoniques entre père et ses filles. Alors, peut-être qu'à moitié français, si on veut, même un quart, si vous voulez, hein, je m'en tape, hein, franchement, à ce niveau-là, j'ai même plus envie de l'être. Hein. Le service a pu constater cet état de fait à l'écoute de certaines conversations. Quand je parle d'écoute téléphonique, on me dit que non. Alors, ils ont écouté certaines conversations téléphoniques entre père et ses filles. Donc, d'une part, je ne parlais pas librement avec mes enfants. De deux, à chaque fois que je demandais à mes enfants, ça a été non en permanence. On ne m'a jamais dit que le service était là. De trois, je peux supposer que ça a été fait en présence de mes filles, qu'elles m'ont dit non en présence de Madame Calva. Donc, elles ont menti en présence de Mme Cava, mais ça souffre aucun souci à Mme Cava, que mes filles me mentent sur sa présence ou pas. Elle ne s'est jamais déclarée comme étant présente. Donc il s'agit bien d'écoute téléphonique hors cadre de la loi. Donc c'est bien ça. Hein. Alors, en ce qui concerne l'Espagne. Ah non, j'ai mieux. Alors attends, parce qu'elle parle du coup de fil du 23 février où Méline m'engueule. Alors là, malheureusement, je me prends de court tout seul, mais je la mettrai plus tard. Alors sachez, Madame Calva, que cet enregistrement a été remis à la juge des enfants, à l'avocat de de la personne que vous conseillez, on va dire. Donc ils sont au courant de ça. Apparemment vous l'êtes aussi. Par contre, à mon avis, vous n'avez pas peut-être bien entendu la vidéo et l'enregistrement. Alors moi je vais vous dire une chose, Madame Calva. Cet enregistrement il est parti non seulement là où je viens de vous le dire, mais ailleurs aussi. Et chez des spécialistes. Et j'attends la réponse maintenant. Des gens qui sont neutres, qui me diront si moi je suis de travers ou s'il y a réellement un problème. Alors moi maintenant aujourd'hui et avant que je passe à l'enregistrement, je peux vous dire que, Madame Calva, ce que vous avez écrit c'est encore une fois de la merde. L'enregistrement je ne vais pas le mettre sur YouTube parce que je veux qu'il reste en tant que... Voilà, donc il n'y aura que des extraits importants. Hein, des extraits importants où vous parlez de... Et je vais revenir à ce sujet. Au sujet de cacher pour la tête de mes filles. Alors ça, c'est un sujet qui est abordé justement depuis le 23, d'accord, le 23 février. On entendra l'enregistrement, on entendra de qui elle tient ça, ma fille, de comment ça se fait que. Donc ça, c'est enregistré, il n'y a aucun souci, hein, tout est là, il n'y a pas de souci, je vous l'ai dit. Donc, première référence à des cachets, ma foi. Et à ce qui s'est dit devant le juge, surtout par ma fille qui n'était pas là, puisqu'elle est incapable de discernement, hein, comme si elle pouvait discerner l'espagnol du catalan, le catalan de n'importe quel patois, c'est pas... Oui, bien sûr. Bien sûr, madame, bien sûr. Bon, enfin, bref. Alors, comme quoi je suis... Alors, vous citez mes filles, hein, qui sont, je le répète, à vos yeux, sans discernement. Depuis que papa ne prend plus ses cachets pour la tête, il est de plus en plus méchant. Alors d'une, j'ai jamais pris de cachet pour ma tête. Déjà d'une. Mes filles, j'en ai jamais tenu propos avec. D'ailleurs, je vous rappelle que je reviens sur l'appel du 23, elle le dira elle-même à ma fille. Hein. Elle le dira elle-même que je lui en ai jamais parlé et que c'était pour ça qu'elle savait que je n'allais pas chez le docteur parce que je lui en parlais jamais, que j'allais chez le docteur, etc., etc. Donc je tenais ma fille en dehors de ça. Bizarrement, elle est au courant de beaucoup de choses, ma fille. Mais ça vous dérange pas, vous. Hein. Vous, ça vous dérange pas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de marquer que ma fille me prend à partie parce que j'ai fait pleurer Tamara.
Alors, ce que vous oubliez de dire, c'est que j'appelle entre 19h15 et 19h45 parce que la mère me l'impose. Avant, elle coupe le téléphone des petites et après, elle coupe le téléphone des petites. J'ai de nombreux exemples encore à fournir là-dessus si vous le souhaitez encore et si vous pensez encore que je bluffe en disant que j'enregistre tout. Donc, moi je veux bien, mais entre 19h15 et 19h30, il n'y a pas eu un jour où mes filles ne faisaient pas de la lecture, ne jouaient pas au Monopoly, ne jouaient pas à l'ordinateur, ne jouaient pas au jeu, n'avaient pas une histoire à raconter par maman à un bouquin, etc., etc. La moindre des choses, quand on veut être honnête, c'est que si on donne un temps imparti à une personne pour parler avec ses enfants, c'est au moins de respecter ce temps-là et de laisser libre les enfants de toute activité perturbante pour pouvoir dialoguer. Donc, et après, en plus, on me le reproche en disant oui, mais tu appelles toujours quand il faut, quand c'est ci, quand c'est là. Oui, j'appelle quand on me dit d'appeler. Moi, je suis désolé. Hein. Donc voilà. Donc remettons un peu les choses en place, s'il vous plaît, d'accord. Remettons un peu en place les choses, s'il vous plaît. Donc, pour en revenir à ça, je mets le haut-parleur. C'est faux. Les petites elles le disent. Donc, je serais parti en Espagne. C'est faux. Donc, le coup des cachets. Moi, j'aimerais comprendre. Hein. Moi, franchement, j'aimerais comprendre comment ça se fait. J'aimerais comprendre. De toute façon, cet enregistrement du 23, il est parti chez des spécialistes qui vont étudier. Hein. J'aurais demandé d'étudier le problème. Je n'aurais pas dit de le mettre à ma sauce. Hein. Ils savent à peu près, plus ou moins de loin, la situation. Et ils savent à quoi s'en tenir, autant de mon côté que de l'autre, je pense. Donc, ce qui va être entendu là, ça va être pris par rapport à ce que disent les filles et non pas par une transcription, deux transcriptions, en sachant que les transcriptions viennent de personnes qui disent que ces personnes qu'ils transcrivent, que ces enfants qu'ils transcrivent, ce ne sont pas capables de discernement. Alors, de ne pas supporter que Tamara ne soit pas disponible, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que tous les soirs il y a quelque chose, à chaque fois que je parle il y a quelque chose à faire, etc. Alors, que j'étais énervé, que je lui aurais dit que je refusais ses excuses tout en lui disant ton bisou câlin, tu t'essuies le cul à merde avec, une fois de plus, hein, c'est le même truc que pour le 7 mars, là, sur le soi-disant appel du 1er mars où je lui disais ton amour, tu t'essuies ton cul merdieux avec et tu le jettes à la poubelle. Je comprends pas. Je comprends pas. Je ne te prendrai plus si c'est comme ça et je t'aimerai plus. Donc, ok. Ouais, c'est vous qui le dites. Qu'est-ce que vous avez comme preuve? Alors c'est vrai que vous êtes revenu dans votre document en disant l'Espagne, il est parti en Espagne, c'est pour ça que je ne joignais pas les filles. Non, le téléphone des filles ne passe pas ici à la maison, c'est vérifié, il n'y a aucun souci, vous passez quand vous voulez, je vous fais vérifier qu'il n'y a pas le forfait de mes filles ne passe pas, ne serait-ce qu'à la maison. Il n'y a pas besoin d'être en Espagne pour que le téléphone ne passe pas. Et c'est pas d'aujourd'hui et c'est connu depuis longtemps. Bref, à supposer, donc. Vous avez remis sur le tapis, gentiment, Madame Calva, mais sûrement, la peur de la mère de ne pas se voir ramener les enfants. Hein? La peur de la mère de ne pas se voir ramener les enfants, comme ça avait été le cas lors des événements de 2014. Vous y faites référence. Par contre, vous oubliez nettement de faire référence que lors de ces mêmes événements de 2014, c'est Madame la mère qui est quand même l'instigatrice de tout ce qui s'est passé, hein, puisqu'au 1er juillet, elle embauchait un barbouze pour me faire des menaces de mort, et que le 18 juillet, elle me faisait des menaces d'enlèvement, qu'entre-temps, puisque nous n'avions déjà pas de rapport entre nous, Madame Calva, et vous vous rappelez certainement pourquoi, je vous disais que vous étiez du côté de Madame Aoumad et que je ne voulais pas prendre contact avec vous, et vous voyez que j'avais raison de ne pas le faire au départ. Vous voyez où on en est. Et bien sûr, vous allez me retourner la faute à moi en oubliant éventuellement vos omissions, etc., et votre prise de parti. Mais Madame Calva, les choses sont là, elles resteront là, et ça continuera à mal aller, et ça ira de pire en pire. Hein. Ça ira de pire en pire. Hein. Moi, plus bas, je ne peux pas y aller. Par contre, vous allez tomber de haut, je pense. Hein. D'ici peu. Parce que dès que quelqu'un d'intelligent va regarder ce dossier et voir ce que vous avez fait, vous et vos collègues, c'est du lourd quand même, hein, la complicité de maltraitance d'enfants. Hein. C'est du lourd, surtout quand on est censé les protéger. Hein. C'est une faute grave. Hein. C'est une faute grave. Hein. Donc voilà. Bon, pour revenir à ça, vous essayez deux fois dans vos déclarations quand même de me faire jeter en prison. Hein. À part ça, tout s'est calmé. Bon, tout va bien. Alors, arrivé le 18 mars 2016, je fais des insultes sur les enfants. Alors ça, c'est d'après Madame Longequeux. Hein. Je fais des insultes sur les enfants. J'avais tenté de culpabiliser en précisant « ne les aimerait plus à cause de ces écoutes téléphoniques dont elles étaient complices ».
Je vois pas bien le truc, mais bon, si on veut. Prouvez, vous déblatérez beaucoup, mais vous ne prouvez rien, hein, bizarrement, hein, c'est étrange. Donc pour revenir à l'Espagne et la peur de la mer, donc vous avez oublié de dire que quand même, de rappeler aussi que la mère était l'instigatrice de tout ça, et surtout de rappeler que le 5 juillet, elle prétendait elle-même et son conjoint avoir reçu des menaces de mort de ma part, et des menaces d'enlèvement d'enfants, en sachant très bien que j'avais les enfants sur ma période, donc je lui avais fait des menaces d'enlèvement d'enfants le 5 juillet, c'est dans vos notes d'information. Et comme par hasard, la réponse qu'ils ont, alors que je détiens encore les enfants jusqu'au 2 août, c'est le 18 juillet me faire des menaces d'enlèvement. Donc Madame Calva, il faudra peut-être arrêter un petit peu les conneries. D'autant qu'une autre note au mois d'août, vous dites bien que vous avez entendu les enregistrements que je vous ai fournis et que c'est bel et bien moi qui ai reçu ces menaces. Donc au 1er juillet, ce n'est pas moi qui les ai cherchées, c'est bien elle qui a engagé la conversation avec Monsieur Maloumi, je vous le rappelle. D'accord? Donc, vous rappelez ce que vous avez envie de rappeler à la juge. Hein. Bien évidemment, ce n'est que ma partie à moi qui vous intéresse, pas le reste. Donc, Madame Calva, vous êtes plus que bancale. Hein. Vous êtes plus que bancale. Vous marchez sur les moignons. Là. Mais continuez à déblatérer. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Moi. J'ai tout ce qu'il me faut. Et j'attends plus que la vidéo du 23. Vous les avez tous. Hein. Vous pouvez commencer à faire dedans et donner votre interprétation, Madame Calva. Votre interprétation... ô combien éclairé de cet enregistrement du 23, il y a d'autres personnes qui vont s'en charger et qui sont peut-être beaucoup plus qualifiées que vous pour le faire. Et à mon avis, on est loin du compte. Je vais refaire un truc sur les pervers narcissiques, sur l'aliénation parentale. Parce qu'il y a beaucoup de points qu'il faut que je revienne dessus, notamment le CMPI. Dans l'aliénation parentale, un des symptômes, entre guillemets, qui fait un parent aliénant, c'est le fait de ne pas être disponible pour ses enfants, mais de refuser de donner à l'autre parent l'occasion de participer à la vie de ses enfants et de donner à une toute autre personne. Alors, expliquez-moi. Madame Calva dit que mes filles ne sont pas aliénées, etc., etc., etc. Pourtant, elle s'empresse, je dis bien elle s'empresse d'aller un mercredi sur 2 d'après mes filles, d'amener mes filles au CMPI, de pouvoir dialoguer avec les intervenants du CMPI à la sortie des audiences de mes filles, alors que moi, non, on ne m'a pas demandé à me dire, monsieur Ounsa, dites-vous, est-ce que le mercredi, vous auriez la possibilité, vous amenez les petites chez votre mère, vous les récupérez, vous les amenez au CMPI, vous participez, vous envoyez les intervenants, etc. On ne me l'a pas proposé. C'est Madame Calva qui fait les allers-retours et qui se place en tant qu'interlocuteur privilégié auprès de ces psychiatres et psychologues qui s'occupent de mes enfants. En sachant que Madame Calva, d'emblée, dit que mes filles ne sont pas aliénées. Donc je pense que sous couvert d'être un interlocuteur en tout point neutre, soi-disant, c'est d'ailleurs de là que Madame Calva, sur sa dernière note de service, met bien entre parenthèses, qu'elle a vu mes enfants seuls. C'est lors des voyages pour les amener de Forcalquier à Manosque et les ramener de Manosque à Forcalquier. C'est depuis plus d'1 an, c'est les seules fois où Madame Calva a eu les enfants seuls, sauf au mois d'août 2014 où elles étaient avec moi, mes filles, et où elles sont parties avec Madame Calva seules au lac des Vanades, où elles sont restées je ne sais pas combien de temps, et où Madame Calva les a ramenées ensuite. Donc c'est quand même fabuleux quand même. Madame Calva, vous oubliez beaucoup de choses. Hein. Vous oubliez beaucoup de choses, hein, je trouve. Hein. Mais pas de mon côté apparemment. Pas de mon côté encore. Mais bon, ça va se régler tout ça. Donc je vous dis qu'il y a bien aliénation parentale, les symptômes sont là. Je vais revenir sur chacun d'eux. Hein, sur chacun d'eux, c'est comme de dire... de refuser la période d'hébergement à l'autre parent. Hein. Moi, ça m'a été fait. 2 fois, la JAF a été mise en cause par la mère, hein, en disant que c'était la JAF et son avocate d'une fois qui lui avait dit 2, et la fois d'avant, devant le 5 janvier, c'est la juge qui a dit que. Donc, heureusement que la copie de la grosse jugement était là, pour dire que non, c'est effectivement moi qui avais raison et non pas elle. Donc, quand même. Donc, Madame Calva, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour moi, vous êtes... discrédité d'emblée, d'emblée. Et je vais vous faire discréditer de partout, dites-vous. Hein. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, je démarre. Je fais comme vous. Vous voyez que ça me cramer pour vous, vous essayez d'accélérer. Madame Calva, ça fait 2 fois que vous mettez ma liberté sur des blablatages et sans aucune, je dis bien, sans aucune preuve à mettre sur la table, juste de la parole, vous mettez 14 mois de sursis sur la sellette et essayer de me faire rentrer en prison pour 14 mois. Alors si je fais le calcul et le ratio, entre avant la séance où
l'audience à la juge d'enfants où madame s'est calmée, elle a pris du recul, etc. Alors que 6 mois avant, elle demandait encore l'autorité parentale exclusive, etc., etc., etc. On en arrive à, je ne vois mes filles que plus que 3 jours, 3 heures, je les appelle plus que 3 jours par semaine. Vous cherchez à me les faire voir que 3 heures dans un lieu neutre, etc., 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 etc. Un peu plus de cassure, il y a trop de connivence encore avec mes enfants, ils n'ont pas assez peur de moi, vous n'avez pas assez développé la peur de moi à mes enfants. Donc elles arrivent encore à se confier à moi et ça vous dérange. Il faut qu'il y ait une cassure de manière à creuser un peu plus encore et faire un peu plus peur à mes enfants de moi, de manière à ce qu'elles se taisent littéralement quand elles sont avec moi. Madame Calva, votre plan, je le connais, je le devinais, c'est pas votre plan à vous, vous y participez, mais de plein pied, allègrement et avec le plus de volonté possible. Hein. Vous savez ce qui se passe, vous le voyez, mais vous continuez à faire comme si de rien n'était. Donc Madame Clava, vous êtes directement impliquée, directement, je dis bien. Madame Richaud, parce que c'est un nid de guêpe là-bas. Madame Richaud à la crypte, c'est pareil que vous, hein, vous entendez tout ça, vous êtes le triangle des Bermudes pour les enfants là-bas. Juge, JAF, juge des enfants, CRIP et ADSEA, c'est le triangle des Bermudes des enfants, il ne faut pas y mettre les pieds. Et surtout pas si tu as une paire de pamplemousse, hein, parce que si tu as un service 3 pièces, c'est mort. Hein. Non, non, il faut avoir les lèvres qui collent et, voilà, et le ticket de métro. Si tu as un service 3 pièces, hop, circuler, il n'y a rien à voir. Hein. Circuler, rien à voir. Tu as un peur, hop, 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 tu as un portefeuille sur pattes. Tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux faire, circuler, rien à voir, on est entre nous là. Ici c'est le club. Le service 3 pièces, il passe pas. Donc non, ben non, ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Donc en bon entendeur, salut. Madame Calva continue à déblatérer autant que vous voulez. Moi je demande des preuves. Je demande des preuves. Voilà. Apportez des preuves et après on en discute. En bon entendeur, salut.